Salut, je tout dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle grâce, quel privilège. Là, nous rassembler dans le nom de Jésus. Amen. Pour nous capables d'exprimer nous-mêmes devant le trône de la grâce. Exprime nous reconnaissance. Exprime-nous honnêteté envers Dieu. Amen. De sa communion fraternelle là. Je dis à Dieu merci, premièrement, pour la grâce qu'il a offert à moi. Pour nous être capable de partager de la parole de Dieu. Ou seulement un instrument dans la main. Vous pouvez servir, mon passeport va se bien dire, Dieu fait choisir nous afin que nous sommes capables de servir. Choisir pour servir. Vous dites, Papa, c'est bien, merci beaucoup. Merci, et Ban Mentos, qui là, pour la grâce de Dieu, nous pouvons continuer à apprendre avec Dieu, nous pouvons continuer à grandir avec Dieu, pour la gloire de Dieu. Pourquoi Papa, c'est bien, il commence le message, depuis là, depuis le commencement, même il peut dire à deux, trois reprises pour dire la voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Vous avez déjà écouté qui bon Dieu veut dire. Besoin d'entendre, discerner qui bon Dieu veut dire. Mais l'emphase aujourd'hui du message, peuple de Dieu, c'est entendre, écouter et discerner la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu pour nous la vie. Amen. Souvent, des fois, peuple de Dieu, il est arrivé, écoute là, quand nous nés de nouveau, maintenant, je connais qui nous l'esprit finit récré, nous nés de nouveau, à un certain moment de la vie, nous dit, bon Dieu, pas causer. Bon Dieu, qui fait bon Dieu, pas causer en moi? Mais des fois, je connais, je donne tout un exemple avant qu'il nous rentre dans le verset principal. Je connais une station radio. Une station radio, pour mettre une radio allumée. Des fois, c'est qui arrive, peuple de Dieu, ou pas trop tendez, ou t'en as un son. Mais là, qui nous besoin faire, peuple de Dieu? Fine tune, nous besoin tuner. Mettez nos fréquences qui besoin pour nous capables de recevoir ce qui station là peut dire. Une information, tout un autre affaire. Pas ça veut dire qu'il station à papier mort, c'est bloqué là-bas, non, pas ça du tout. Mais je connais, ça c'est dans le naturel, mais pour Dieu aussi il est pareil, tout le temps il peut causer. Dieu en tout temps il cause. Nous venons de la Bible dans Job 33. C'est mon verset. D'ailleurs, ça message vraiment touche moi personnellement parce que c'était une étude qui nous fait dans le rayon des jeunes, bien assez longtemps de cela. Et nous trouvons qu'il y a vraiment la clé là-dedans. Parce que si, je me rappelle une fois, tu disais ça dans avant qu'il tu peux chanter, tu disais, nos victoires, ils dépendent de la voix de Dieu. C'est la façon qui nous donne la voix de Dieu, qui nous discerne la voix de Dieu. Mais quand nous dit le Job 33, au fait, c'est un jeune qui peut adresser à Job lui-même. Le jeune, il appelle Eliou. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nous prenons le verset 14. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, peuple de Dieu, Dieu tout le temps il peut causer. Parce que quand nous lisons Jean 1er même, il dit la parole était avec Dieu, la parole là c'est même Dieu. Lui-même c'est Dieu. Mais Dieu, c'est dans son nature ça, il est content de causer. C'est son nature ça. D'ailleurs, quand nous lisons premier Genèse même, pour qui Dieu vient créer le monde pour sa parole. Ça nous trouver qui Dieu content de causer. Et sa parole, peuple de Dieu, quand Dieu peut dire sa parole, il agit. C'est quand il peut causer, il peut agir. Ça, quelque chose qu'il dit là, il peut matérialiser. C'est ça la puissance de sa parole, en fait. La puissance quand il cause, c'est Dieu. Dieu tout le temps cause. On continue, le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. C'est pour ça que nous entendons, peuple de Dieu, dans plusieurs messages, qu'il est important qu'il nous plonge le sommeil dans le sang de Jésus. Connaît qui nous peut guetter avant qu'il nous dormit. Nous parlons de série, de film qui, comment dire, un dimanche pénal, la tête, tout ça là, ça m'a fait non, nous pas guetter, peuple de Dieu. Parce que Dieu, il dit à nous carrément, des fois quand nous pas réceptifs à la voix de Dieu dans l'esprit, parce qu'il nous vient là, nous guettons les autres versets ici, Dieu est capable qu'aujourd'hui, à travers un rêve, à travers un songe, qui dit à nous? Il peut dire nous, nos futurs, il peut avertir nous, parce que quand nous continuons, il dit quand ils sont endormis sous leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. On parle de le verset 18, afin, et plus de garantir son âme de la fosse et sa vie de coup du glaive. C'est le peuple de Dieu, la parole de Dieu dit à nous comme ça, nous prenons pour lutter contre la chair et le sang, mais nous avons la guerre pour l'esprit dans le monde spirituel. Peuple de Dieu, ça verset, mon de l'enfant, ça verset 14. Dieu est un Dieu qui cause, il n'est pas un Dieu qui muet. Il ne faut pas penser qu'il y a un Dieu qui muet. Aussi, peuple de Dieu, nous qui l'a, nous tout qui l'a, peuple de Dieu, c'est vrai, quelques d'entre nous finissent bien la grâce, on dit bien la grâce,
nous tous qui n'appelés qu'il a, nous tous enfants de Dieu qu'il a. Maintenant, c'est un ministère qui Dieu finit donne bonne personne pour être pasteur, pour être apôtre, pour être évangéliste, ou pour enseigner la parole de Dieu. Il ne faut pas nous penser, peuple de Dieu, nous tous qu'il a, sans exception, qui Dieu cause avec pasteur, cause avec des hommes de Dieu, avec femmes de Dieu. Non. Bon Dieu dans sa parole comme ça, il n'a pas fait exception de personne. Tout inclus là-dedans. Ça veut dire Dieu cause avec nous tout. Nous tout, bon Dieu, causer. Vous pouvez lire ça dans les autres différentes versions. Dans Watchtower, il dit ça comme ça, quand Dieu parle une fois et deux fois, ben, qu'on n'y prête pas garde. Attention. Je vais tout lui mettre le mot attention. Dans les autres versions, il y a une version en anglais qui s'appelle Living Bible. En anglais, il dit comme ça, For God speaks again and again, though people don't recognize it. Même du monde ne peut pas reconnaître cela va, Dieu dit pour tout le temps causer. Mais mon Jésus nous a fait peuple de Dieu. Si nous là aujourd'hui, c'est parce qu'il nous reconnaît ça la voilà. Je suis d'accord avec moi. Si nous là aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous reconnaissons ça la voilà. Mais il n'est pas seulement peuple de Dieu maintenant qui nous reconnaît la voix de Dieu. Nous avons la grâce maintenant, nous appelons enfants de Dieu. Nous pouvons servir bon Dieu, nous pouvons avancer, nous pouvons aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, ça la marche là. Ça pas suffit. Toute longue ça la marche là, il est important pour nous discerner ça la voix là. Parce que nous trouvons dans beaucoup d'affaires qui reviennent bloc. On peut nous tendre la voix de Dieu. Aussi, peuple de Dieu, bon Dieu concerné avec nous tout, ça même nous content cause avec nous. Oui. Nous pas cave. Vous voyez, des fois, peuple de Dieu, nous causons dans l'aspect général, nous causons nous-mêmes aussi. Il ne faut pas nous penser comme si, peuple de Dieu, ah bon Dieu pas concerné en moi. Ah bon Dieu fait préférence. Pas la préférence dans le dictionnaire de Dieu, pas la préférence. Dieu a envie de causer avec nous tout. Ce qu'on est qui est important, peuple de Dieu, c'est sa fine-tuning là qui est important. Parce que la voix de Dieu, peuple de Dieu, nous pas pour nécessairement discerner avec nos oreilles physiques, c'est nos oreilles spirituelles qui Dieu peut causer. Nous finissons reconnaître la voix de Dieu quand nos oreilles spirituelles finissent ouvertes. Jean-Baptiste pour dire, je suis la voix qui crie dans le désert. Mais avant, vous-même nous l'avez dans le désert avant. Quand nous entendons ça la voix là, crier. Bon Dieu ne peut pas crier à voix folle, parce que nous avons un verset tout à l'heure, comment bon Dieu causer. Mais ça la voix là, fin tous nous, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit finit convaincre nous. Le Saint-Esprit finit convaincre nous. Nous la vie n'est plus désert maintenant. Qui fait nous entendre la voix de Dieu. Aussi, peuple de Dieu, nous qui finissons reconnaître la voix de Dieu, nous besoin continuer entendre, écoute, discerne sur la voix. Dans nous la marche de tous les jours. Ça même peuple de Dieu, la parole de Dieu dit, on cite ce verset-là, je connais très bien ce verset-là. Hébreux 3, le verset 7 à 8, au plié ça déboute là. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bon Dieu, jamais, quand nous lisons la parole de Dieu, peuple de Dieu, jamais bon Dieu, pour dire une parole qui pour condamner nous. Pas pour trouver ça, jamais ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous qui enfants de Dieu. Jamais bon Dieu pour condamner nous pour sa parole. Parce qu'il fait, Jésus finit venir pour sauver, pas pour condamner Jésus finit venir. Jamais pour condamner nous, peuple de Dieu. Si vous parcourez la Bible, des affaires sont capables de dire au peuple de Dieu, dans Apocalypse 11, le Apocalypse 12 le verset 10, ou 11 le verset 10, il dit quand il a précipité l'accusateur de nos frères, c'est Satan qui accuse nous, c'est Satan qui condamne nous. Il ne faut pas nous penser, peuple de Dieu, dans la parole de Dieu, quand nous peut lire la parole de Dieu, pour une acquis de parole qui est capable de condamner nous. Non, fausse. Ça, c'est le travail de l'accusateur, ça. Et aussi, peuple de Dieu, une autre petite chose qui m'a remarqué, trouve dans Matthieu 12, le verset 37, quand il dit à nous comme ça, quand par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire une responsabilité de nous-mêmes, ça de chacun de nous. Par une parole qui nous peut dire nous-mêmes. Soit nous capables de justifier nous, soit nous capables de condamner nous. Mais Jésus-Christ finit justifier nous. Parce qu'il Romains 8, le verset 1er, il dit encore maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'est pas pour agréable, peuple de Dieu, Jésus-Christ qui fait sa grand travail là. Personne n'a fait ce travail là, peuple de Dieu. Il fait sa grand travail là pour tirer nous de la condamnation, il justifie nous gratuitement. Par la foi, nous finissons recevoir. Maintenant, nous-mêmes, nous parlons de bonne parole, nous faisons une pensée là nous-mêmes pour condamner nous, non. C'est le travail du diable. Ça même un travail qui nous a fait dans sa léquille là. Ça l'endurcissement là, peuple de Dieu, nous a vélo là. Vous ne pouvez pas dire qu'il nous a une léquille endurci là. Donne bien qu'il m'obéisse là, peuple de Dieu. Il y a un travail de chacun de nous, ça. Un travail de tout un chacun de nous-mêmes, nous a vélo là. Pas empêcher aucune situation, aucune parole, route vine,
endurcissant les qui est là. Parce que l'endurcissement, peuple de Dieu, endurcissement c'est quoi? C'est quelque chose qui perdit toute sa sensibilité. Moi, je donne l'exemple, peuple de Dieu, qui ont des animaux domestiques, un sat. Tous les animaux domestiques, un sat, je connais sous oreilles extra sensibles. Des fois, on trouve l'île au barrage bloc, des fois, on trouve l'île en bas. Vous connaissez, vous avez trouvé sur les yeux fermés, mais vous trouvez les oreilles là, et vous bouger. Vous ne connaissez pas les bureaux de Wi-Fi, les bureaux de réseau, non. Mais, comprenez bien ce que vous faites dire. Les sensibles à tel point qu'ils nous, peut-être, nous pas fait les rats passer, mais les Linton Lee. Mais ça, l'endurcissement-là, nous avons veillé là, parce que Matthieu 26, le verset 41, Jésus-Christ même dit ça avec mes disciples. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais qu'il dit après, l'esprit est bien disposé. L'esprit qui est disposé, peuple de Dieu. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est l'esprit qui vous donne la voix de Dieu. Nous, l'esprit. Apocalypse 2, le verset 7. Vous pouvez y aller dans King James. King James, le version français, quoi qu'il vous pouvez y aller dans lui second, avant de dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Je connais qui nous font partie de l'église. Mais les gens affaires là, que celui qui a des oreilles entend. Entend qui? Ça veut dire que l'esprit, que le Saint-Esprit. Mon cours, il dit que le Saint-Esprit dit à l'église. L'Esprit Saint dit à l'église. À ce temps maintenant dans King James, il dit who he has an ear, ceux qui en a une oreille. Il n'est pas cause de l'oreille physique, là, peuple de Dieu, mais cause de l'oreille spirituelle. Spirituelle, l'oreille spirituelle, là, peuple de Dieu. C'est l'oreille spirituelle. Nous trouvons un exemple, ça nous gave ouvert le peuple de Dieu dans Ésaïe 50. C'est Ésaïe qui dit, Ésaïe 50. Ésaïe 50, à partir du verset 4, pour lire, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir pour la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et il y a une façon qui va un disciple écouter. Quand Jésus-Christ, tout le temps, tu peux causer quand je dis l'évangile, je t'écoutais avec attention parce que, peuple de Dieu, il y a une différence entre entendre et écouter. Moi, tu peux travailler à la maison, peuple de Dieu. Dans mon tantôt, moi, tu peux t'en avoir, pas de la voix, moi, tu peux t'en un son. Quoi qu'il y ait dans Job 33, quand il fait qu'il y a un chapitre avant, il y a le son de sa parole. Mais moi, tu peux t'en un son. Ça son-là, comme tu peux t'en lire, moi, tu pensais à une motocyclette qui peut passer. Son-là, peut ça allait même. Mais c'était dans moi-même, moi, entendais, moi, un son. C'était un son. Je ne dis pas qu'avec une motocyclette, parce qu'ils sont là, restent constants. Il est constant, il n'est pas pu arrêter. Mais là, on a compris, peuple de Dieu, c'était vraiment pas une motocyclette comme on met l'attention. Je connais qui c'était. Le gouvernement n'a pas pu faire une campagne pour un moustique là, puis l'appareil qui je te servi. Mais il fait un son pour moi dire une motocyclette y aller. Mais ce n'était pas une motocyclette. Mais c'est ça. C'était prendre le côté spirituel maintenant. Entendre, écouter. Des fois, nous donnons un son. Nous donnons un son, nous, peuple de Dieu. Mais nous écoutez bien. Ça son là, quitter ça. Écoutez, ça veut dire on met toute l'attention maintenant là. Et pas si c'est un son qui nous tendait. Parce que le diable aussi qu'on a envoyé un son. La voix du diable aussi qu'on a envoyé un son. Ça même est important, ça même est en face de ça. Entendre, écouter, discerner. Ça même, peuple de Dieu, il est important pour nous discerner. Pour nous tendre vraiment. La parole de Dieu aussi dit le son de sa parole. Dans Job 32, quand Eliou est cause avec Job, vous trouvez, il dit le son de sa parole. Vous n'êtes capable de donner un son, mais discerne ce son-là. Discerner ce qui bon Dieu vraiment peut causer. Ou qui ça là. Ou il est capable de nos propres pensées qui peut causer. Des fois, nos propres pensées. Tu connais, c'est ça, nous n'avons. Nous n'avons tout le temps, les bourreaux, tout le temps, restent dans ce confort. Les bourreaux, tout le temps, restent dans ce confort. Par exemple, Jésus, le peuple de Dieu, on ne va pas penser, le diable pour dire comme ça, il arrive là pour te prier un peu là. Moi, par contre, le diable jamais pour dire où ça. Il arrive là, il attrape la Bible, lire. Le diable pas pour dire où ça. Il vous décourage pour dire où la Bible. Il dit non, mais tu n'as le temps, tu vas dormir un peu. Allez, dormir. Nous tous, nous pensons, nous faire ça dans l'expérience. Mais, vous mettez en face, nous, c'est qui ne va pas passer bien aussi, tout le temps, habitué de dire, c'est vrai, nous avons une activité. Mais rappel à des apôtres 9, le verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, dans toute la Samarie. Il peut croître. Comment il peut croître? Par l'assistance du Saint-Esprit, dans la crainte de Dieu. Laissez le Saint-Esprit assister où? Pas nous qui nous assistons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assiste nous. On ne peut pas dire le Saint-Esprit non. On dit, moi, pour casser une pause, on dit non. Le Saint-Esprit peut bien causer avec nous, peu importe qui s'en a, il arrive là pour te prier un peu, pour te méditer la parole de Dieu. Il arrive là, il cause avec toi là. Il y a quelque chose devant là, parce que la parole de Dieu nous tendait là. Dieu lui causait, en tout temps, il peut causer pour avertir, pour de nous, une instruction.
Dieu tout le temps dit causer. Écoute, discerne la voix de Dieu. Aussi, peuple de Dieu, on arrive à comprendre qu'il nous pas capable de dire comme ça, qu'il ça même autant bon Dieu causer, qu'on nous lit dans Jean 10, le parabole, bon berger, qui Jésus-Christ expliquait. Jean 10, le verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ne pas dire peuple de Dieu qui nous va pas entendre la voix, bon Dieu. Le Saint-Esprit lit dans nous, il vous fait à nous discerner ça la voix là. Mais tout maintenant, peuple de Dieu, il s'agit combien nous paie en communion avec le Saint-Esprit. Combien nous en communion avec le Saint-Esprit. Bon, Jésus a une petite anecdote, parce qu'il nous dit ça, Hébreux 3, le verset 7 et 8 là. Je connais un homme de Dieu qui s'appelle John Wesley. John Wesley, c'est un évangéliste. Mais un de ces anecdotes, peuple de Dieu, c'est pour Jésus quelque chose qui a paru un petit peu rié là. Mais c'est pour Jésus, un de ces réunions, il y a un évangéliste qui peut évangéliser. Mais dans la salle, John Wesley, parce qu'il connaît qui tient un week-end, son camarade finit encouragé pour venir écouter la parole de Dieu. Mais ça dit là, finit venir dans une résolution qu'on ne dit pas pour envie de non, on est là. Il est rentré pour ne pas recevoir rien. Quand il est venu, il est rentré, il est narcisé. Il prend ceux de la main et met du côté de ses oreilles. Il dit à mon vini pour pas tenir non. Il vini pour pas tenir non même là. Mais qu'est-ce qui peut arriver là? Ça me Dieu des fois, Dieu vraiment il agit de façon étrange. Il agit de façon étrange. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui dans ce lesquels met sa résolution, il n'a pas envie de tenir non. Il n'a pas pour tenir non. Mais le moment qui le frère, l'homme de Dieu, John Wesley, il monte le strat pour commencer à prêcher, pour commencer à évangéliser. Il met la main dans ses oreilles comme ça. Mais je connais qu'il y a une mousse dans la salle. Sa mousse-là, peuple de Dieu, le fait qu'il se la met contre ses oreilles, sa mousse-là, il n'atterrit juste sur son nez. Mais il y a un garçon, ça. Au moment qu'il ferait là, comme s'il tire sur la main ou dégage sa mousse-là, l'homme de Dieu, John Wesley, il commence à causer. À haute voix, il commence à causer. Je connais qu'il dit, il prend ça, verset 8, Luc 8, le verset 8, quand Jésus-Christ dit comme ça, parabole du semeur, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça écoute sur la vie sans là. Ça montre où qui Dieu pour attirer l'attention à quelqu'un. Il n'est capable de faire n'importe quoi. Dans n'importe quelle façon. Un mousselina, il tire sur la main. Ça même moment précis là, le frère, l'homme de Dieu, John Wesley, il dit ça dans le verset là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ça écoute, ça me convainc quelque chose. On ne va pas penser qu'il connaît une sortie là sur la vie, c'est pareil. Aussi, peuple de Dieu, dans nous, l'âme, peuple de Dieu, c'est le quartier général, on va passer bien tout le temps à dire ça. Et il y a l'aspect de nous l'âme qui appelle nous l'entendement. Entendement. C'est ça l'aspect là même qui donne nous la compréhension. Capacité pour comprendre, pour percevoir. Percevoir, comme nous dit dans King James, il dit comme ça, surtout ce verset qui nous lit dans Job 33, le verset 14, il dit God speaks once or twice, but yet no one perceives. Percevoir. Vous content, j'ai dit comme ça, peuple de Dieu, nous faisons percer pour vous. Percevoir. Des fois, nous faisons percer vraiment dans le monde spirituel pour entendre vraiment la voix du Saint-Esprit. Vélo ça, l'entendement là. Nous avons le sang de Jésus. Mais vin fin prêche le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans nos âmes. Qui peut aucun nom qui est élevé au-dessus de tout nom qui est capable de venir dans nos âmes. Dans nous l'entendement. Purifiez-les par le sang précieux de Jésus-Christ pour qu'il nous capable de percevoir, pour nous capable de discerner vraiment la voix de Dieu. Qu'on besoin discerner. Nous trouvons, peuple de Dieu, qui fait Dieu cause avec nous. Dieu cause avec nous afin qu'il nous prenne dans une bonne direction, afin qu'il nous évite un piège. D'après ce qu'il nous finit dans Job 33. Dans verset aussi, peuple de Dieu, il donne nous plusieurs points encore dans ce verset-là. Il dit Dieu cause avec nous plus qu'il y a une fois. Dieu cause par un rêve, par une vision. Dieu cause avec nous pour donner nous un avertissement, une instruction, pour préserver nous de l'orgueil. Capable de cause une chute. Dieu cause avec nous pour préserver nous de toute piège du diable. Bonne piège du diable. Parce que dans Jean 10, versets 4 à 5, on va pas trop mettre l'emphase dans la voix du diable, mais nous connaissons qu'il y a la voix aussi. Le diable est capable de piéger nous. C'est Jésus-Christ qui dit, quand il explique. C'est-à-dire, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ça, nous connaissons la voix de Jésus-Christ là. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le diable, c'est un étranger, ça. Dans 5 chapitre, Jean 10, verset 10, il dit nous comme ça, le voleur est venu pour érouber, égorger, détruire. La voix de l'étranger, c'est la voix du diable. Il est pour venir pour qu'aucun ou la paix, qu'aucun ou la joie. Vraiment, il y a la grâce de Dieu pour guetter un documentaire. Un documentaire où vraiment une brebis avec ce berger. Je connais le peuple de Dieu, et il y a des gens qui viennent visiter le pâturage. Quand il y a des gens qui viennent visiter le pâturage, mettons par exemple, c'était un étranger, quand quelqu'un qui vient visiter là peut crier,
puis crier ban brebis là, ils sont pas venus. Parce qu'ils ne sont pas reconnaître ça manage de ta voix. Mais au moment, à la fin, que le berger lui-même est venu pour rassembler le troupeau, du moment il criait ban brebis là. Nous disons comme ça, peuple de Dieu. Soupe, discerne la voix du Saint-Esprit. Quand Dieu, la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Ça même, on dit, ce peuple de Dieu, il est extrêmement important qu'il nous dépanne et nous ait une communion personnelle avec le grand Saint-Esprit. Nous vient de la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 13. Dernier chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 13, dernier verset. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ça même, on disait tout à l'heure, la peuple de Dieu, Dieu dit content cause avec vous tous. Avec nous tous là, soit avec vous tous. Il ne pas dire communication du Saint-Esprit pour 10 avec ceux qui appelés pour prêcher, ou ceux qui 10 appelés dans le ministère. Non, avec tout le monde, sans exception. Nous tous, ils appelés pour participer à la communion du Saint-Esprit. Communication, peuple de Dieu. Parce que les communications, il y a des sens. Il est capable, le Saint-Esprit fait cause avec moi. Moi aussi, je fais cause avec le Saint-Esprit. Ou il est aussi capable qui me fait cause avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit pour cause avec moi. Plusieurs sens, c'est là. Aussi, peuple de Dieu, j'ai envie de dire de cela, nous tous qui là, peuple de Dieu, né de nouveau, nous tous uniques. Il n'y a personne qui pareil. Quand Dieu finit récréer nous, il finit récréer nous uniques. Mais seulement je connais le peuple de Dieu, il n'y a aucune comparaison. Mais je connais, nous tous avons le même privilège. Nous tous avons le même privilège. Nous avons le privilège d'être enfants de Dieu. Nous avons le privilège pour avoir accès à la grâce de Dieu. Nous avons le privilège pour gagner accès devant le trône de la grâce. Au-delà, Dieu peut causer, nous capables d'ennuyer. Ce n'est pas juste qui comme si nous pasteurs, c'est pas. Je comprends là, il faut bien, ça est bien ancré dans nos pensées, le peuple de Dieu. Ce n'est pas ceux qui n'appelaient pour prêcher, mais non. Dieu peut dire moi, Dieu comme ça, qui nous tout qu'il a. Sans exception, nous tous, nous avons sa grâce là pour capable et une communion avec bon Dieu. Et bon Dieu en vit cause avec nous. Parce que ce qu'il fait, je me rappelle Ludovic qui disait ça, il disait comme ça, nous l'esprit, celui qui s'attache avec lui est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc Corinthiens, il disait ça. Mais nous l'esprit, avec le Saint-Esprit, il est seul, sans exception pour tout le monde qu'il a. Ça veut dire Dieu pour cause avec nous. Pas une fois, plus qu'une fois. Je connais le peuple de Dieu, le Saint-Esprit, c'est nos amis. Moi, tu peux méditer ça verset là, surtout je connais ça verset qui est dans Jean 14 là. Nous pas besoin de le rôle de Saint-Esprit, il y en nous. Dans Jean 14, verset 17, il y a l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous savez, nous, vous le connaissez. Comment nous connaissons? Nous sommes sur la voie. Quand il demeure avec vous, il sera en vous. Nous pas besoin de le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dans nous l'Esprit. Dans nous l'Esprit. C'est nous amis. Surtout, moi, tu peux lire ça verset Jean 14, et il y a une traduction en anglais. Traduction là, c'est The Message. Il dit, when the friend comes. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est nous amis. Quand l'ami vient, vous restez avec nous. Et je connais le peuple de Dieu, ça me touche moi beaucoup, parce que je connais, nous avons le meilleur ami qui est capable de venir. Et il y a en nous, le Saint-Esprit. Cause avec lui. Pas néglige sa présence dans nos vies, pas attrister lui, parce qu'il a envie de dire où, il a envie de dire où, il a envie de dire quelque chose pour l'avenir, il a envie de rappeler toute la vérité, les choses de Dieu, les choses cachées de Dieu, il a envie de dire où qu'il est content où, bon Dieu content où, ou pas tout seul, parce qu'il dans Jean 14 il continue à dire, Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai avec vous. Qui s'en est dire, c'est le Saint-Esprit, un autre consolateur, ça veut dire quelqu'un qui paraît identique comme Jésus-Christ et le Père, il a envie d'où? Il a envie de tout bon problème, de tout bonne situation. Et il est intéressé même pour tirer dans ce problème, dans cette situation, même pour donner une solution pour résoudre un problème qui paraît compliqué. Des fois, peuple de Dieu, quand nous faisons communion avec le Saint-Esprit, il y a des affaires qui aussi le Saint-Esprit est capable de dire. Il est capable de révéler beaucoup d'affaires. Il est capable de dire comme ça. Peut-être qu'il a une démarche à faire. C'est important qu'il discerne ça la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire cause avec vous là, maintenant même. Il peut faire cause avec vous, il dit comme ça, tu connais pour sa démarche là, tu as besoin de prier un peu là. Prends un peu de moment, viens dans vos présences, rentre dans un moment de consécration. Connais en Jésus-Christ, nous sommes un sacrificateur, nous un peuple consacré, nous, mis à part pour servir à Dieu. Mais je connais un sacrificateur, écoute, à l'écoute de la voix de Dieu, dans le lieu très saint. Passe dans un moment de consécration. Écoute la voix de Dieu pour n'importe quelle décision que vous prenez, n'importe quelle démarche que vous pouvez faire. Même ça nous besoin vraiment la direction du Saint-Esprit. Capable pour trouver vous qui, comme si la voix du Saint-Esprit dit, pour un certain moment, rentre dans un jeune. Ça vous a bien dit, c'est la voix du Sainesprit. On ne va pas dire qu'il nous gênait toute la journée, jeûner, aller là. On a besoin de sous par la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, jamais pour les suivre tombe dans le piège, parce que Dieu lui causait.
Il causait pour tirer dans un piège. D'ici un certain moment, rendons un jeune, le Saint-Esprit est capable de causer avec vous, rendons un jeune. Des fois, un jeune n'est pas nécessairement repas, des fois, un jeune arrête de guetter un peu télévision, arrête de guetter un peu radio, écoute sa radio là, à la voix qui est dans sa radio là. Portable. Je connais une fois où tu peux scroller l'homme au portable. Ben, un homme de Dieu, tu postes des affaires, il dit comme ça. Trop beaucoup d'enfants de Dieu, en anglais, il poste ça, il met ça en anglais. Il dit trop beaucoup d'enfants de Dieu devant ce phone. Portable, ça veut dire phone. Qui devant the throne, ça veut dire le trône. Le Saint-Esprit est capable de causer avec vous, pour donner une directive. Discerne sa bonne directive là. Des fois, quitte-nous portable. C'est pas dire que maintenant nous ne pas répondre à aucun appel là, non. Maintenant, sur un moment, le Saint-Esprit pour dirige nous. Parce qu'il fait, Dieu a envie de causer avec nous. Je connais ça verset, Proverbe 3, le verset 5, qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je connais, moi tu peux méditer ce verset là. Dans sa traduction qui appelle The Message, il dit comme ça, Trust God from the bottom of your heart, au fond du cœur. Il dit comme ça, don't try to figure out everything on your own. Pas prendre une décision par nous-mêmes, pas essayer de résoudre quelque chose par nous-mêmes. Après, il dit une affaire, listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. Écoute la voix de Dieu dans tout ce qu'il est capable de faire ou dans tout ça, que ça te besoin aller. Dieu pour inspirer toi. Dans tout ban démarche, que ça te besoin aller pour faire une démarche, pour prendre une action, pour prendre une résolution. Parce qu'il dit, He's the one who will keep you on track. Il n'est pas pour laisser nous détourner. C'est lui qui pour laisser nous sur le bon chemin. Amen, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit, jamais il y a quelqu'un qui pour brutaliser nous, ou qui pour faire nous précipiter, ou il y a l'Esprit, peuple de Dieu, qui peut cause avec nous, comment dire, l'orage fait nous gagner, non. Mais vous citez à cause de temps, peuple de Dieu, dans 1 Roi, le chapitre 19, je suis capable d'y aller, le verset 9 à 13. Laissez-nous y aller, je vous trouve rapidement, vous pouvez y aller pour ce peuple de Dieu. 1 Roi, le chapitre 19. C'est l'exemple Élie. Vous prenez le verset 11. Il dit à l'Éternel, dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Continuez de dire, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Continuez de dire, l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu maintenant, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? La voix de Dieu, peuple de Dieu, des fois nous pensons, la grandeur, la magnificence de Dieu, ça veut dire bien tonner même quand on dit causer. Non, 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 non. C'est la voix de nous, l'Esprit. Bon Dieu pour causer avec nous comme un gentleman pour causer. 1 Roi 19, le chapitre 11, jusqu'au verset 13. Un murmure doux et léger. Il n'est pas dire murmurer, ça veut dire plaigner, non. Une voix calme et basse. C'est le caractéristique de la voix du Saint-Esprit. Pour terminer l'exemple peuple de Dieu, comment vraiment la voix de Dieu lui donne nous un accès définitif à la victoire. À la victoire. Ouvrez-nous la Bible dans 2 Samuel 5. Un exemple de David. 2 Samuel 5, le verset 17. Il dit comme ça, il dit un titre, la victoire sur les Philistins. Il dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Une forteresse, c'est un lieu fortifié. Pour capable de dire, le peuple de Dieu, la forteresse, il représente la présence de Dieu, d'une façon dans un verset là. Ils montèrent tous à sa recherche. Les Philistins n'ont pas pu venir le David pour dire, félicitations, domine les rois, là, non, pas ça du tout. Ils ont une rôle lié, ou un lieu spécifique, même pour prendre sur la vie. Mais les Philistins arrivaient et se repentirent dans la vallée des Réphaïm. Mais qu'est-ce qu'ils disaient d'affaire, là, le verset 19? David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte quand je livrerai les Philistins entre tes mains. Pour mes affaires qui David fait, peuple de Dieu, il consultait bon Dieu. Consulter bon Dieu, ça veut dire qu'il interroge bon Dieu. Il dit, Seigneur, qui m'a besoin de faire là? Au cas pas trouver dans certaines situations, Seigneur, qui te l'aime faire? Consulter bon Dieu. Dieu pour dire, qui m'a besoin de faire, peuple de Dieu? Donne-nous la solution. Consulter, ça veut dire assister, prendre le moment, demande bon Dieu, pose bon Dieu 20 questions. Seigneur, qui te l'aime faire dans ce moment-là? David vint à Baal-Pérazim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim.
Bah, le paradigme, peuple de Dieu, qu'on fait une recherche, vous trouvez, c'est le Seigneur des brèches. Lord of Breakthrough, vous savez, bon Dieu, il fait un chemin, côté la peine en chemin, un percé. Il laissait là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins maintenant montèrent de nouveau et se repentirent dans la vallée de Réphaïm. David est capable de gagner une victoire, ça il est continuer en gros. Il avait sinon fini de mois directif qu'il pouvait faire. Pour capable de gagner une victoire pour mais non, on est réconsulté bon Dieu. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit tu ne monteras pas maintenant. David dit tu ne monteras pas maintenant. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ça veut dire ben ça. C'est ce qui te fait après c'était bon Dieu donner un stop là. Signal, il y a tant de signal de Dieu. Et je retrouvais le verset 24 quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûriers, ça veut dire au sommet de ce manzorbe là. Alors à toi, quand c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Et dans l'obéissance qui est important dans la voie de Dieu, pour gagner une victoire, peuple de Dieu, dans tout ce qui nous est capable de comprendre. Pour Jésus, le peuple de Dieu aussi, attendre la directive du Saint-Esprit, attendre la confirmation. Parce que la confirmation de Dieu, tout le temps, il donne nous une décision de qualité. On arrive à comprendre le peuple de Dieu petit à petit, dans la marche chrétienne, c'est pas qui quantité de décision nous prend, mais qui qualité de décision nous prend. Il est important ça. Le peuple de Dieu, vous arrêtez là même, peuple de Dieu, et on a recours à la prière pour nous capables de la voix de Dieu, pour nous la vie. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu.